Voilà, le coup d'État raté, le coup d'État manqué. Qui sont ces bandits? Nous allons essayer d'analyser ces thématiques avec M. Ferdinand Kitenge, qui est membre de la société civile. On verra tous ces contours. Bienvenue, M. Ferdinand. Merci beaucoup, M. Jean. Alors, on commence à voir qu'il y aurait certaines défaillances par rapport à ce qui s'est passé hier, hein, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est en plein Gombe. Vous savez, en plein Gombe, il y a la présomption de la sécurité, mais ça n'a pas été le cas dans la nuit de samedi à dimanche. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas eu faiblesse ou insuffisance. Le problème que nous devons comprendre est que la RDC, notre pays, est agressé. L'agression est vraiment généralisée. Nous l'avons toujours dit et chaque jour, nous le dénonçons et nous le disons. Il y a le Rwanda qui travaille, qui s'est mystifié ou multiplié avec les pays voisins, tels que le Congo-Brazza, qui est devenu aussi une porte très dangereuse pour notre pays. Le Congo-Brazza. Oui. Finalement, c'est tous les voisins. C'est l'unique pays qui constitue à ces jours où les deux capitales du monde sont voisins, c'est-à-dire Congo-Kinshasa, la capitale Kinshasa, et la capitale Brazzavillois. Mais c'est pourquoi vous voyez que le président Sassou, plus il a fait confiance à son partenaire Paul Kagame, et avec les intérêts des multinationaux. Vous savez, le président Sassou, aujourd'hui, fait partie parmi des chefs d'État dictateurs qui ne veulent pas laisser le pouvoir. C'est pourquoi, pour lui, il n'a qu'à consolider, qu'on fait des concessions avec les destructeurs de la démocratie africaine, comme la communauté internationale. Oui, mais jusque-là, vous n'avez pas de preuve que c'est le Tout Congo est clair, Brazzaville. parce qu'il a accepté de loger les immigrants, il a vendu des terres brazzavilloises. Oui, mais vendre des terres par rapport à ce qui s'est passé. De toute Oui, façon, n'oubliez pas que le Congo-Brazzaville, c'est un État indépendant et souverain. Au nom de leur souveraineté, ils peuvent vendre les terres à qui ils veulent. Donc, vous n'allez pas les incriminer. Bien évident, parce que dans les c'est comme vous avez votre propre maison, vous pouvez vendre vos concessions comme vous voulez, sans qu'on vous taxe de quoi que ce soit. Bien évident, mais vous devez savoir que le Congo-Brazza, à ce jour, c'est un État indépendant, comme vous le dites, oui, c'est souverain également. Mais les relations qui constituent à ce jour le Congo-Brazza constituent un danger permanent pour la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous devons renforcer la sécurité tout au long du fleuve Congo. Alors pour vous... et appliquer, s'attendre au principe de la réciprocité. C'est ça même le principe sacro-saint du droit international. Au niveau de l'Est, là, oui, mais pourquoi c'est pas bientôt, appliqué? Cette histoire de l'Est, on mettra fin. Parce que soit Paul Kagame, c'est bien qu'il est à sa fin. Que soit M. Nanga, qui du reste avait très mal organisé les élections de 2018. Vous savez, on l'appelait Peugeot 604. C'est dire que c'est un monsieur qui incarne le mal, dont il savait lui-même de quoi il consolidait comme projet. C'est pourquoi il est M23 ces jours. Mais il a transporté un JBCR dont il ne sait pas le contenu. Il ne sait même pas jusqu'à ce jour qu'est-ce qui contient dans ces sacs où il a transporté des M23. Mais quant à cette insécurité qui est arrivée hier dimanche le 19 à Kinshasa, nous déplorons parce que c'est un coup d'État raté. Le coup d'État, si vous regardez bien, c'est un grand réseau de M. Christian Malamba, qui, du reste, vous avez vu dans les photos, il a été avec, voire même, il a été avec plusieurs politiciens, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs diplomates. Cela, c'est pour dire que c'est quelque chose qui était préparé en amont. Et puis, vous avez vu, il y a eu des passeports américains qui sont sortis dans les JBCR. Il y a eu aussi des passeports canadiens et de plusieurs pays. Donc, c'était une organisation qui n'était pas négligée. Bravo à nos forces de l'ordre. Est-ce que c'était un braquage ou un coup d'État? Est-ce que tous les éléments... Ce n'est pas braquage. Est-ce que tous les éléments ont été réunis pour qu'on parle du coup d'État ou c'était juste un braquage? Parce qu'on a vu, c'était des gens qui
qui n'avaient pas des repères. Attention. C'était comme des voyous. Ils ne sont pas voyous. Ce monsieur, c'est un militaire formé ici au Congo. Qui, le monsieur Christian Malamba, et sa femme aussi militaire aux États-Unis, y compris son fils. Encore moins, tous les restes qui étaient autour de lui. Ce sont des militaires, des par commando de formation. Ils n'étaient pas n'importe qui. Ce n'est pas un braquage, c'est un coup d'État parce qu'ils ont ciblé là où il y a la sûreté d'État, c'est-à-dire le palais des nations. Ce n'est pas n'importe quel bureau, c'est un bureau du chef de l'État. À part ce bureau-là, qui est connu à ce jour comme bureau officiel, on ne peut pas négliger ça. Au contraire, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est changer le système de nos services de sécurité, surtout avec l'ANER, et revoir les fonctionnements, et revoir aussi les fonctionnements de la sécurité intérieure. Donc c'est quelque chose qui doit éveiller. Et pour bref, c'est pour dire à ce jour, nous devons féliciter nos militaires parce que pendant qu'ils faisaient l'RG là, les gardes républicains les avaient déjà encerclés. Les avaient déjà encerclés pour éviter des dégâts, pour éviter peut-être que les balles touchent les paisibles citoyens parce qu'il y a des voisins, il y a des personnes qui habitent des maisons là. C'est pourquoi ils ont très bien géré avec professionnalisme pour qu'ils arrivent à mettre la main serrée. Coup de chapeau à nos militaires. Alors maintenant, et d'ailleurs, pour votre information, les commandants de sécurité, parce qu'il y a les gens qui parlent, qui ne savent pas la vérité. C'est-à-dire les renseignements militaires avaient déjà la station à la main. Ils savaient déjà ce qui pouvait se faire. Ils savaient avant, bien avant. Je vous dis que c'est pourquoi vous avez vu que les endroits très stratégiques qui étaient encore réservés pour qu'ils attaquent, ils ont raté. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont attaqué la résidence de l'honorable Vital Kamerhe. C'était quoi les endroits stratégiques? Vous comprenez? Parce qu'ils savaient, il faut commencer par gauche, par droite, mais malheureusement, il y a certains endroits où, bien sûr, les stratégies ont été montées, mais avec des... Mais selon Ekenge, c'est qu'il devrait attaquer la résidence de la première ministre Judith Suminwa, ainsi que celle de Jean-Pierre Bemba. Mais au niveau de Judith Suminwa, ils n'avaient pas d'adresse. Ils sont allés vers Bemba. Bemba, il n'était pas là. Voilà pourquoi ils se sont rabattus chez Vital Kamerhe. Je vous ai dit bien que je ne sais même pas les définir ici par rapport au plan stratégique de la défense ou de la sécurité. C'est qu'il faut retenir que nos services de sécurité ont joué un grand rôle. Parce qu'il y a ceux qui rêvent. Ont joué un très grand rôle. En quoi faisant? Ça, on doit les féliciter. En quoi faisant si... Les rôles qu'ils ont joués... Si on peut voir le boulevard. C'était les rôles de marteler. Vous avez vu aujourd'hui le 20. Le président de la République pouvait participer au sommet de la SADC. Mais pourquoi il n'a pas voulu voyager? Il a préféré aller avec cette histoire par visioconférence. C'est pour des raisons stratégiques. Ça, c'est un. De deux, vous avez vu encore que les gens qui s'attendaient faire quelque chose. Vous savez, on a un président de la République, je parle en tant que coordonnateur de la société civile révolutionnaire, on a un président de la République qui a été élu par le peuple congolais. Pas au moyen d'échange d'argent, mais par l'amour, par la volonté, dans l'espoir que Tshisekedi va changer, va donner le meilleur de lui-même pour le bien de la nation. C'est pourquoi, tant que nous comptons sur le président public Tshisekedi, à ce jour, sa sécurité est d'abord entourée par le peuple congolais, en général, et aussi nos FARDC et tous les services autour de lui. C'est pour vous dire, nous, peuple, ce n'est pas pour rien que la communauté internationale, que tous les voisins ont compris que nous avons intérêt de sécuriser le président public, nous avons intérêt d'espérer en lui. Ce qu'on lui met des coques à jambes pour qu'il ne fonctionne pas. Qui lui met des coques à jambes? On lui bloque beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Qui lui met des coques à jambes? Aujourd'hui, ce n'est plus FCC, ce n'est plus Katumbi. Aujourd'hui, c'est lui-même, il a la majorité. FCC est mythiforme. FCC existe. Travaille d'une autre manière que vous ne connaissez pas. Je vais vous donner le. Mais il faut s'assumer, le président, il est là. Tous ces gens que vous voyez aujourd'hui au Parlement, ils proviennent de FCC. Vous savez que nous avons encore. Mais ils sont dans l'union sacrée. Nous avons encore une population qui n'a pas encore une bonne maturité, qui est biface, ou quelqu'un ministre, les jours, la nuit, dépend quelque part.
C'est un problème. C'est quoi la Constitution? Nous faisons partir de ceux qui veulent le changement de cette Constitution. Ça, vous voulez changer la Constitution? Normalement. Oui, la changer. Parce qu'il faut prendre une Constitution qui adapte aux conditions des peuples congolais. Et le moment viendra, on en En 2028, peut-être avec un autre président qui viendra non, en 2028. le président Tshisekedi, depuis qu'il a élu au premier quinquennat, il n'a pas travaillé. Au second quinquennat, il est en train de faire tout pour asseoir la République. Mais très combattu. Mais c'est son dernier mandat. Très attaqué. Son dernier mandat. Non, les mandats... Il ne lui reste que 3 ans. Je vais vous dire que Kagame, tant qu'il est là, nous allons l'opposer toujours avec Fatou Béton. Ça, c'est la vérité. Parce qu'ils veulent mettre un maillot faible qu'ils vont fragiliser plus vite, qui va accepter des concessions pour donner et pour céder. Le président, ce n'est pas pour rien qu'il se bat de gauche-droite, il monte, il descend, avec tous les risques possibles pour sortir le peuple congolais dans la misère. Ça, ici, nous parlons parce qu'on a compris que trop, c'est trop. Nous devons tout faire pour sauver la vie de notre nation. Ça, c'est un point. Oui. Vous avez vu ce que vous avez parlé au point que vous m'avez soufflé avant de la justice. C'est comme ce qui se passe là. Moi-même, j'ai une liste de magistrats et de juges avérés. C'est pourquoi ici, je salue le pourquoi j'ai un peu la Cour de cassation, qui est en mission, qui est même revenu parce qu'on a vu nous tous à la haie. Il a défendu la République. C'est comme ça qu'il faut avoir des hauts magistrats quand même capables et intelligents. Et nous attendons qu'il ouvre le procès contre les ministres des Finances et tous les ministres, soit de l'Ampère et des financements et la société qui a détourné des forages de l'Ampare. C'est ce que nous attendons. Merci. Et au niveau aussi des magistrats tirent assis, c'est-à-dire au siège, devant les cours et tribunaux, il n'y a pas de sérieux. Toutes les décisions, toujours les achats, les exercices. C'est pourquoi on a réservé toute une liste de magistrats. Merci beaucoup. Que le président doit d'abord révoquer ces magistrats pour qu'il y ait un changement, de cette histoire de l'appareil judiciaire qui bloque la République. Merci beaucoup. Même les gens qui sont interpellés hier, c'est les premières personnes qui vont subir la peine de mort. Mais ce ne sont pas de Congolais. Là. En flagrance. Ce ne sont pas des Congolais. Hein. Attention. Les jeunes là, il pourra... Lorsque vous touchez l'intangibilité de l'État en matière de sécurité, même s'ils sont américains, canadiens, ils doivent être civils. Merci beaucoup, Monsieur Ferdinand Kitenge. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces à la Boue. Il sera 20 h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien. À très bientôt. Ciao.